Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Nous bénissons ton nom pour tes bienfaits, pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes d'entendre ta parole. Tu as dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je prie Seigneur, comme cette parole va sortir, qu'elle sanctifie des vies et prépare ton peuple pour l'événement le plus merveilleux de tous les temps. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons encore dans notre série concernant la dissolution de la fin des temps. Alors, nous avons déjà montré que la dissolution, qu'est-ce que la dissolution? La dissolution, c'est un système, un message, il consiste ou un état d'esprit qui consiste à annuler ou annuler la loi de Dieu. N'importe quelle loi de façon générale, la dissolution de façon générale. Mais pour ce qui concerne la parole de Dieu, quand nous venons à la parole de Dieu, la dissolution consiste alors en un message qui dit que nous ne sommes plus au temps de la loi. Et comme nous ne sommes plus au temps de la loi, c'est comme si la loi a été abolie. Et donc, nous sommes libres maintenant de faire ce que nous voulons. Ça, c'est la dissolution. Donc, la Bible nous parle clairement. Mais, nous voyons que la dissolution, comme la Bible nous l'a montré, fait partie des œuvres de la chair, comme nous le voyons dans Galates au chapitre 5. Verset 19, il dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. » Donc, la dissolution, celui qui prêche un message de dissolution est comme un idolâtre, est comme un magicien, il est comme un sectaire, il est comme celui qui crée la division, il est comme un ivrogne, il est comme un envieux. Parce que toutes ces choses sont classées dans les œuvres de la chair. C'est les mêmes choses. C'est classé dans les œuvres de la chair. Alors, nous avons vu clairement, déjà au travers des 6 premiers messages, que la dissolution est anti-biblique et ça fait partie des signes de la fin des temps. Mais qu'est-ce qui est à la base de la dissolution? Parce que nous voyons le problème. Quand le problème est posé, ou résoudre un problème, on dit que résoudre un problème, c'est éradiquer les causes à l'origine du problème. Donc ce serait vraiment un message inachevé, ce sera un travail inachevé si nous nous arrêtons à développer la dissolution sans en apporter la solution. Comment faire pour sortir, pour être délivré du venin de la dissolution? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ceux qui étaient sur la bonne voie, ceux qui étaient vraiment dans la bonne marche avec le Seigneur, ont été contaminés, ont été piqués par le venin de ce serpent. C'est un serpent très venimeux, le serpent de la dissolution. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la base de la dissolution? C'est la séduction de l'iniquité. C'est la séduction qu'il y a là-bas, donc nous sommes autant à l'aide de la séduction. Donc, tant que la séduction ne sera pas, il faut abandonner, c'est la séduction qui doit être vaincue. Lorsque le venin de la séduction rentre dans le cœur d'un homme, la séduction va engendrer la tolérance du mal. Oui. Et à partir de cet instant, non pour dire que non, toi tu êtes trop extrémiste. Ça c'est de l'extrémisme. Ça c'est du légalisme. Oui. Vous là vous êtes trop légaliste. Il ne faut pas vous mettre un autre fardeau. Vous voyez, ils vont trouver des versets. Oui. Nous pouvons voir. Ils vont trouver des versets. Comme on peut le voir dans 2 Corinthiens 11. Verset 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez, des gens, c'est terrible.
J'ai déjà vu, entendu des gens utiliser ce verset. Au lieu d'en tirer la vraie conséquence ou la vraie compréhension de ce verset, dire non, que à l'égard de Christ, c'est la simplicité. La simplicité ne veut pas dire là, oui, je suis d'accord, que la simplicité à l'égard de Christ ne veut pas dire le libertinage, qu'on est libre de vivre comme on veut. Non, c'est pas ça la simplicité à l'égard de Christ. Mais vous savez le risque qui est dedans. Le piège, c'est quoi? C'est que lorsqu'un homme est déjà parvenu à un point où il y a déjà l'amour de l'iniquité, la séduction de l'iniquité dans son cœur, et il entend maintenant qu'il entend un message de dissolution, qui dit oui, nous sommes au temps de la grâce et non de la loi. Oh, il nous faut être sauvé, toujours sauvé. C'est clair que cette personne va dire, le diable va lui dire, comme la séduction de l'iniquité déjà dans son cœur, va dire voilà le message que j'attendais il y a longtemps. Mais le Seigneur va nous délivrer. Voyons dans 2 Thessaloniciens, la séduction de l'iniquité. Nous allons dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Alors il dit, verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est là la chose. L'apparition de cet impie. Ça veut dire que, qu'est-ce que le Seigneur nous montre? Le Seigneur nous montre que l'apparition de l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist, avant que l'antéchrist ne puisse apparaître en chair et en os, comme on le dit, pour dire que c'est lui qui est Dieu et il veut gouverner sur le monde, avant que cela n'arrive, il y a quelque chose qui va préparer son chemin. Ce qui va préparer le chemin de l'arrivée à l'antéchrist. Ces choses s'appellent quoi? Il y aura quoi? Il dit que c'est avec la puissance de Satan qui va apparaître. Et il y aura quoi? Il y aura toutes sortes de miracles, des signes de prodiges mensongers et toutes les séductions de l'iniquité. Donc il y aura la séduction de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc la séduction vient par quoi? La séduction agit sur celui qui n'aime pas la vérité. Mais celui qui aime la vérité, c'est difficile de le séduire. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 8,32, dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? La vérité va vous affranchir. Elle va vous affranchir de quoi? De la séduction de l'iniquité. Parce que c'est la séduction de l'iniquité. Quand nous retournons dans 2 Corinthiens au chapitre 11, nous avons vu que ce qui a fait que Ève est tombée dans le péché, c'est quoi? C'est la séduction. Il dit toutefois, verset 3, 2 Corinthiens 1, verset 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Vous voyez, non? Il a séduite par sa ruse. Donc, c'est la séduction, c'est le diable. Quand le diable vient pour pouvoir, mais c'est normal. Si le diable vient, on dit que tout flatteur vient dépend de ceux qui l'écoutent. Si le diable vient vers toi et il te dit que tu sais ce que je vais te dire là, oh, tu sais que c'est des mensonges, hein? Ça va te tuer, ça va t'envoyer en enfer. Quelqu'un va le suivre. Personne ne va jamais le suivre. Donc, ça sera avec la ruse. Et il doit présenter quelque chose de séduisant. C'est comme un enfant. Un enfant comprend si l'enfant là. L'enfant sait que Danivakine est amer. Quand vous lui mettez dans la bouche, vous dites de goûter. Comme ça, il goûte, il voit que c'est amer, il ne va jamais boire. Non. Mais quand on enrobe ça de chocolat, ouais, donc quand on enrobe la Nivakine de chocolat, et l'enfant, on lui met dans la bouche comme ça, il voit que c'est doux là. C'est facile pour lui d'avaler. Ou bien de bonbons sucrés. C'est facile pour lui d'avaler. C'est ça. C'est exactement ce que Satan fait. C'est ça la ruse. Et là, il va utiliser la ruse avec quoi? Séduction de l'iniquité. La séduction de l'iniquité, c'est qu'il va enjoliver le péché. Et nous sommes à l'heure où vous allez voir que le péché est enjolivé maintenant. On va dire non. Et les gens vont trouver des versets. Donc, la stratégie du diable, c'est ça. Sa stratégie, c'est de trouver des versets pour pouvoir enjoliver le péché. Pour que le péché, on ne puisse pas voir maintenant que c'est encore ça, ce n'est plus le péché. Non. Non. Vous là, vous trouvez le péché partout. Vous trouvez le mal partout. Non.
Je vais vous dire une chose. Vous pensez que c'est à quoi maintenant que nous sommes à l'ère, et l'ère de la séduction, c'est quoi? C'est l'ère où on va pas, vous n'allez plus entendre le message qui va dire que repentez-vous de tel péché, repentez-vous de ceci, repentez-vous de cela. Il n'y a plus ça. Non. Mais venez à Jésus, vous aurez ceci. Venez à Jésus, vous aurez cela. Venez à Jésus, vous aurez enfant. Venez à Jésus, vous aurez femme. Venez à Jésus, vous aurez de l'argent. Venez à Jésus, vous aurez la santé. Ça, c'est la séduction. Ça veut dire que vous venez à Jésus, vous pouvez continuer de vivre comme vous voulez. Mais Jésus, le charlatan, est déjà là. Et lui va vous donner, même chez le charlatan là. Quand vous allez chez le charlatan lui-même là, vous voyez comment, pourquoi Jésus a dit que si vous ne faites pas attention, même les paniers vont nous défoncer dans le royaume de Dieu. Faut attendre. Mais chez le charlatan là, quand on va chez le charlatan là, il va dire, tu ne vas pas manger telle nourriture tel jour. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Il dit ça. Ça veut dire quoi? Satan, vous voyez comment Satan, il est rusé. Lui-même, il est rusé. Il est rusé. Et maintenant, il va tromper. C'est-à-dire ceux qui le suivent là, qui ont pris déjà la décision de le suivre là, il leur montre que oui, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Mais ceux qui disent qu'ils ne veulent pas le suivre, ils ont dit que c'est Jésus qui veut suivre là. Satan va dire, ok, maintenant, comme c'est Jésus que vous voulez suivre là, Satan change de méthode. En même temps, il va dire quoi? Non, nous sommes au temps de la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Vous pouvez vivre comme vous voulez. Tout ça, c'est pour pouvoir faire quoi? La séduction de l'iniquité. Donc c'est la ruse, il dit, il séduit. Il dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Il y a la corruption. La séduction, le diable vient avec la séduction pour faire quoi? Pour corrompre les pensées. En sorte que les pensées de beaucoup d'enfants de Dieu, de ceux qui avaient pris la décision de marcher avec le Seigneur, les pensées aujourd'hui ont été déjà corrompues par le diable. Le diable a déjà corrompu les pensées. Avec quoi? Avec la séduction de l'iniquité. Donc la séduction de l'iniquité vient pour corrompre la pensée. Et quand la pensée est corrompue maintenant, ça engendre maintenant toute forme de tolérance du mal. C'est ce qui est arrivé. Ça engendre toute forme de tolérance du mal. Voyons encore, retournons dans 2 Thessaloniciens. Nous voyons ce qu'il dit. La séduction. Le danger de la séduction. Il dit, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous savez, tous ceux qui n'aiment pas la vérité ont péri par le passé. Et tous ceux qui aujourd'hui encore n'aiment pas la vérité périront encore. Voyons un exemple dans 2e Chronique au chapitre 18. Il y avait un roi là-bas. Il n'aime pas la vérité. Et vous allez voir sa fin dramatique. Et tous ceux qui n'aiment pas aujourd'hui la vérité, ils aiment les messages de séduction, subiront les mêmes sorts. Oui, parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tout le monde sait ça. Les croyants comme les non-croyants savent que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Voyons dans 2 Chroniques au chapitre 18. Je lis à partir du verset 3. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi, comme toi, et mon peuple, comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Verset 4, Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Vous voyez, c'est terrible. Ouais, ils se sont entendus pour dire, maintenant là, nous voulons aller en guerre, nous voulons aller combattre. Maintenant, et le roi Josaphat, vous connaissez bien Josaphat, c'est un roi sérieux, c'est un roi qui craint Dieu, mais c'est le danger. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans 2 Corinthiens 6, comme nous avons vu dans le message passé, il dit quoi? Sortez du milieu de, sortez, ne touchez à rien d'impur. Il ne faut pas, il dit quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Il ne peut pas avoir de part entre le fidèle et l'infidèle. Non, ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un qui est dans le faux, quelqu'un qui prêche un message, l'évangile pour un gain sordide. Vous ne pouvez pas vous associer avec lui. Non, si vous voulez vraiment aller au ciel, ça ne marchera pas. Mais voilà les rêves de Josaphat. Regardons maintenant. Puis Josaphat lui dit, Josaphat va dire à un roi impénitent, comme Achab, de consulter, il dit, consulte maintenant. Avant qu'il n'aille dit, consulte maintenant, je te prie. La parole, quoi? La parole de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus va dire, Jean 17, il dit, sanctifie, il n'est pas ta vérité, ta parole est quoi? Ta parole est la vérité. Donc,
En d'autres termes, Josaphat était en train de dire à Achab, consultons maintenant la vérité. Voyons quelle est la vérité au sujet de ce combat dans lequel nous voulons nous engager. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que les hommes peuvent vous tromper, mais Dieu ne vous trompera jamais. Satan est le menteur, Dieu est la vérité. Satan c'est le mensonge, Dieu c'est la vérité. Et Jésus est la vérité. Regardons le verset 5, il dit, le roi d'Israël, c'est-à-dire Achab, assembla les prophètes. Les prophètes. Je prie que tu sois un prophète à part, que tu ne sois pas dans la catégorie des prophètes. Vous voyez, non? Comme il y a la foison des prophètes aujourd'hui, les prophètes sont nombreux, mais moi je ne veux pas faire partie de la catégorie des prophètes. Je veux être un prophète. Je ne veux pas être les prophètes. Vous voyez? Il dit, le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400. Comment? Vous voyez comment ils sont nombreux? Et il dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Regardez un homme qui croit qu'il peut être plus sage que Dieu, plus intelligent que Dieu. Il a déjà ce que lui-même désire dans son cœur. Et ce que lui-même veut. Oui, c'est ça la stratégie de séduction du diable. C'est quand vous avez déjà ce que vous-même voulez faire dans votre cœur. Ce que vous désirez là. Vous venez à l'église. Vous allez écouter la parole de Dieu. Vous voulez aller écouter la parole de Dieu. Mais vous avez déjà ce que vous-même voulez entendre. Oh, le pasteur. S'il dit de bonnes choses. Tu as commis le péché. Tu es dans l'adultère, dans la fornication. Tu es avec tes gris-gris. Tu es avec tes nombreuses femmes. Tout ça là. Mais le pasteur dit non, Jésus est venu pour tous les pécheurs. Oui, ça c'est vrai, Jésus est venu pour tous les pécheurs. Mais le pasteur oublie de te dire, ou bien exprès, il sait bien, mais comme il sait que s'il te dit la vérité, tu vas te fâcher. Et si tu te fâches comme ça là, ces démons vont diminuer. Alors, ou bien il n'aura pas beaucoup de like. Il n'aura pas beaucoup de cloches, de pouces comme ça là. Alors il va dire, ouais, Jésus est venu pour tous les pécheurs. Mais il ne va pas dire pour que les pécheurs se répandent. Pour qu'ils marchent en nouveauté de vie. Il va oublier de dire ouais, Jésus est venu pour tous les pécheurs, d'accord. Et la suite. Alors, regardons maintenant. Ils ont posé la question, ils ont dit, lui il veut savoir est-ce que je dois aller ou bien je dois renoncer. Mais nous allons voir l'indisposition du cœur maintenant. Celui-là, regardez quelqu'un qui n'aime pas la vérité et qui vient pour consulter la vérité. Est-ce qu'il va écouter la vérité? Il n'entendra point la vérité. Regardons ce que Dieu va dire dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel au chapitre 14 pour voir un roi comme ça. Un roi impénitent. Regardez, je vais dans Ézéchiel au chapitre 14, verset 1er, de quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi. Ça, ils étaient partis auprès d'Ézéchiel. Ézéchiel était un vrai prophète de Dieu. Maintenant, et ils sont allés vers Ézéchiel pour lui poser des questions. Vint auprès de moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent les idoles dans les cœurs. Vous comprenez? Il a dit, ils sont venus pour consulter Dieu. Parce qu'en ce temps-là, le Saint-Esprit n'était pas encore donné à tout le peuple de Dieu. C'est seulement les prophètes, c'est-à-dire les vrais prophètes, ceux qui sont oints par l'Éternel lui-même. Il met son esprit en eux. Et quand vous voulez connaître qu'est-ce que Dieu veut, face à chaque situation, il faut aller vers le prophète. Maintenant, il s'est fait que les autres, ils sont allés vers le prophète, mais pour aller consulter Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui veut consulter. Mais pour consulter Dieu en Israël, en ce moment, il faut aller vers le prophète. Maintenant, en allant avec Dieu, ils ont une idole dans leur cœur. C'est-à-dire ce que les autres, ils veulent aller faire consultation et nous voulons aller voir à vie. C'est comme si, vous imaginez, ils sont comme les gens aussi du temps de Jérémie. Vous connaissez les gens du temps de Jérémie, non? Ils ont dit à Jérémie, oh, nous ne voulons Jérémie, va te ranger quelque part avec ton Dieu. Nous ne t'écouterons à rien de ce que l'Éternel va dire. Ouais. Mais écoutez, Jérémie parle de la part de l'Éternel, mais ils écoutent Jérémie, ils ont dit, ouais, Jérémie, parle. Mais au même moment, il dit dans le cœur, ce qui est sur Jérémie, toi, ce que tu nous dis là, c'est ton affaire entre toi et ton Dieu là. Mais nous là, nous avons déjà résolu dans notre cœur ce que nous voulons faire. Voilà. C'est ça en réalité ce que la Bible appelle idole dans le cœur. Quand ils disent qu'ils portent les idoles dans les cœurs là, c'est de ça qu'ils parlent. Alors, regardez maintenant ce que les gens ont dit à Jérémie. Allons maintenant dans Jérémie au chapitre 44. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, verset 24. Jérémie dit encore à tout le peuple, à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda
qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Vous voyez ça? Il dit, nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Nous voulons accomplir. Ils ont déjà pris les résolutions. Ils ont dit, oui, nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits. Offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Vous voyez, non? C'est des gens qui ont dit que nous ne voulons pas. Jérémie, ce que toi tu dis là, c'est ton problème. Mais nous voulons faire ce que nous avons décidé. Et Jérémie leur rappelle ça. Si le Seigneur nous permet, nous reviendrons sur la suite et vous allez voir ce qui leur est arrivé. Je retourne maintenant dans Ézéchiel au chapitre 14. Donc, ouais, ces gens-là étaient comme des gens du temps de Jérémie. Ouais, c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été là, ce que les gens ont fait autant, des prophètes comme Abraham, Moïse, tout ça là, même au temps de Moïse, il y avait autant de Jacob, autant d'Isaac, tout ça là, les mêmes choses, autant d'Élie, tout ça là, les gens vont faire les mêmes choses autant maintenant de Jérémie. Jérémie va partir, ils vont faire la même chose au temps d'Ézéchiel. Donc, c'est pourquoi c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Les gens vont venir, ouais, Dieu, ils viennent auprès de Dieu, Seigneur, il faut me parler. Mais il a déjà l'idole dans son cœur. Ce que lui veut faire là, c'est déjà dans son cœur. Et pourtant, il dit, Dieu, parle-moi. Mais écoutez, si vous étiez à la place de Dieu, soyons sincères, si vous étiez à la place de Dieu, et que vous-même qui êtes dans là, quand quelqu'un vient vers vous pour vous consulter, pour demander votre avis sur un sujet, et la personne sait que dans votre cœur, peut lire dans votre cœur, il sait que vous là, vous avez déjà arrêté dans votre cœur ce que vous voulez faire, peu importe lui son avis. Est-ce que la personne va perdre son temps à vous donner un avis? Non. Sauf si la personne veut vous ironiser là, la personne va vous parler dans le sens où vous voulez pour pouvoir se débarrasser de vous. C'est ça. Et c'est ce que exactement Dieu fait. Dieu, regardons, retournons maintenant dans Ézéchiel chapitre 14, il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent les idoles dans les cœurs. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais les séries consultés par eux, c'est Dieu qui pose la question. Dieu dit, moi, il va me laisser. Des gens insensés comme ça, qui viennent me voir pour me consulter, ils veulent mon avis. Moi, le Dieu qui ne ment jamais. Dieu dit dans Isaïe chapitre 40, il dit quoi? Il dit, je le jure, pas moi-même. La vérité sort de ma bouche. Ma parole ne peut pas être révoquée. Dieu ne peut pas mentir. Il le jure par lui-même parce qu'il y avait quelque régné de plus élevé pour que Dieu, par lequel Dieu lui-même peut jurer. Alors, maintenant ils viennent vers ce Dieu-là, au lieu d'avoir un cœur sincère, un cœur neutre, un cœur obéissant, un cœur soumis comme le cœur d'un enfant. Quand l'enfant vient pour poser la question, papa, est-ce que ceci sera? L'enfant, lui, il est disposé à écouter. C'est ce que le papa dit là. C'est ça qui est vérité. Point pour l'enfant. Point. Alors ils viennent maintenant, ils ont déjà l'idole dans les cœurs. Verset 4, il dit, c'est pourquoi, parle-leur. Dieu va dire, parle-leur. Parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attend les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. C'est terrible. Verset 5, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes les idoles. Vous dites quoi? Quand tu ne viens pas avec un cœur sincère vers Dieu et tu as déjà une idole dans ton cœur, il faut savoir que tu t'es déjà éloigné de l'Éternel. Dieu dit que tu t'es éloigné déjà de lui avec tes idoles. Parce que Dieu ne veut pas, Christ ne peut pas marcher avec les idoles. Soit c'est Dieu qui est là dans ton cœur ou bien c'est les idoles. Mais lui ne supporte pas les idoles. L'idole c'est quoi? C'est quelque chose. Parce que quand tu as déjà accepté, tu as déjà pris quelque chose dans ton cœur. L'idole c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Mais si déjà ton point de vue, tu l'as déjà donné d'important plus que ce que Dieu veut te dire, Dieu appelle ça une idole parce que tu as déjà mis cette chose que toi tu veux faire là. Et ton avis, ton propre avis là. Et déjà, tu as déjà aimé ça, tu as déjà donné de valeur à ça plus que la vie de Dieu. Donc, toi-même tu es ta propre idole et tes pensées, ton intelligence est ta propre idole. Et à partir de cet instant, Dieu s'éloigne. Dieu ne peut pas supporter. Verset 6 dit, c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Revenez, ça veut dire quoi? Tu dois venir à un point où, voici le point de départ pour une marche victorieuse avec Jésus. C'est ça le point de départ quand il dit revenez. Revenez, il dit, c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel le Seigneur, revenez et détournez-vous de vos idoles. La première idole dont tout homme doit se détourner, c'est quoi? C'est toi-même, le moi.
Moi. Oh, pourquoi vous allez me parler comme ça? Moi, je pense que, selon moi, à mon humble avis, quel humble avis? Il dit humble, mais c'est l'orgueil qui est dans son cœur. À moi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Regardons ce que Jésus dit dans Matthieu au chapitre 16. En Matthieu au chapitre 16, verset 24, Jésus va dire quoi? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ça. Si tu veux suivre Jésus là, Jésus dit, le premier pas, la vraie, c'est ça même la vraie repentance. La vraie repentance, c'est de venir au point où tu dis maintenant, Seigneur, je reconnais, moi je ne vaux rien sans toi. Mon avis ne vaut rien, mes pensées ne valent rien, mes sentiments ne valent rien, mes connaissances ne valent rien sans toi. C'est toi ou rien. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Ce que tu penses, c'est ce que je pense. Ce que tu choisis, c'est ce que je choisis. Ah! Mais tant que tu vas dire que toi, tes pensées, tes sentiments, tes désirs, Seigneur, tes désirs sont mes désirs. Ce que tu rejettes, c'est ce que je rejette. Ce que tu aimes, c'est ce que je veux aimer. Oh Seigneur. Et c'est quand tu vas avoir cette pensée-là, c'est ça qui va t'amener vers le Seigneur pour dire, Seigneur, vraiment, je vois que tu n'aimes pas telle chose. Même moi, j'aime. Je vois que c'est l'amour de telle chose-là dans mon cœur. Seigneur, il faut l'enlever parce que toi, tu n'aimes pas. Et moi, je ne peux pas continuer d'aimer ce que toi, tu n'aimes pas. Seigneur, je te prie, enlève-le. Là, tu es sur la bonne voie. Et quand le Seigneur te voit prier comme ça, il est sur son trône, il secoue la tête et dit, voici, mon fils, il a compris maintenant. Parce que quoi? Là, ça c'est la prière de ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Renoncer. Il dit, renonce, il dit, si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même. Voilà, tu dis, tu suis Jésus. Comment tu peux suivre Jésus si tu es en train de suivre quelqu'un là? Si Jésus, est-ce que Jésus peut te suivre? Tu peux aller en boîte de nuit? Non, Jésus n'est pas allé là-bas. Comment tu dis que tu suis Jésus et maintenant toi tu vas en boîte de nuit? Toi tu ne le suis pas. Ça veut dire que si tu suis Jésus là et que Jésus nous dit qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit, toi tu vas là-bas. Ça veut dire que tu suis Jésus pour les choses qui t'arrangent. Lorsque Jésus fait des choses qui t'arrangent, toi tu trouves que Jésus, vraiment je vais te suivre. Mais tu sais Jésus, il y a des fois là, tu fais des choses qui ne m'arrangent pas. Ça là ne peut pas marcher. Le vrai suivi que Jésus veut là, qui donne le salut là, c'est que tu dois venir à un point où tu reconnais que toi là, tu ne peux rien, tu ne connais rien. Et c'est ce qui est bon pour Jésus qui est bon pour toi. Si Jésus dit que c'est bon là, c'est bon. Si Jésus dit que c'est mauvais, c'est mauvais. Mais si ton papa dit que c'est mauvais, si Jésus a dit que c'est bon là, donc c'est ça qui est bon. Mais si ton papa dit que c'est bon et que Jésus a dit que c'est mauvais là, ça veut dire que c'est mauvais, c'est la vie de Jésus qui compte. Et c'est ça. C'est pourquoi il a dit, verset 14, verset 6 maintenant dans Ézéchiel 14, il dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Les regards de vos idoles, c'est quoi? Tu dois venir à un point où, si tu veux marcher avec le Seigneur, tu dois savoir que maintenant, toi, ton avis ne compte plus. Ta volonté n'a plus de valeur. Tu dois savoir que c'est la volonté de Dieu, c'est la vie de Dieu. Ce qui te fait plaisir, ce n'est pas ça qui importe désormais. C'est ce qui fait plaisir à Dieu qui importe, c'est ça. Détourner de tes idoles. Détourner de l'idole là, c'est ton avis, c'est un plaisir. Tu dois te détourner de ça. C'est ça la chose. Alors, et quand tu vas te détourner, c'est à partir de cet instant que tu as vraiment pris l'engagement d'aller avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à la maison d'Israël, aux anciens qui sont venus vers Ézéchiel. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir entendre parler l'Éternel. Donc, si toi-même tu veux aller vers l'Éternel pour l'entendre parler, la première des choses que tu dois faire, quand tu prends ta Bible pour lire, ou bien quand tu vas à l'église, la première des choses que tu dois faire, c'est de te dépouiller de tes idoles qui sont dans ton cœur. Pour dire maintenant, là, Seigneur, ce n'est pas ce que moi je veux entendre que tu vas me dire, ce n'est pas ce que j'aime, mais ce que toi tu aimes, ce que tu veux. Alors là, tu es dans la bonne direction. Que le Seigneur te bénisse. La prochaine fois, on va suivre la suite de cet événement. Seigneur, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes, pour ce moment merveilleux, pour ces paroles que tu es en train de nous donner. Nous prions que ton Esprit Saint nous donne la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais d'avoir une oreille attentive, compréhensive, Seigneur, pour garder cette parole, l'appliquer à notre vie et que notre vie soit exactement ce que tu veux qu'elle soit, afin que nous soyons heureux, non seulement ici, mais fondamentalement dans l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen.